Donc ça fait un petit moment que j'essaie de faire cette vidéo, mais la première fois que j'ai filmé la journée typique, en fait la journée n'a pas été si typique que ça parce qu'il y a un bâtiment en école qui a brûlé, le bâtiment derrière moi où on ne voit même plus maintenant parce qu'ils l'ont détruit. Et donc on a carrément eu une journée un peu chamboulée, on n'a même pas entendu le pledge, etc. Du coup je me suis dit que j'allais la refaire mais que cette fois j'allais la vlogger. Ici je vais aller voir si j'ai pas oublié de signer pour le menu. Et après je vais aller déjeuner comme tous les matins. Donc apparemment aujourd'hui je mange du barbecue porc. Je pense pas que ce soit mon truc préféré, mais je pense pas non plus que j'ai un truc préféré dans l'école parce que j'avoue que la cuisine ici c'est pas forcément super bon. Je pense qu'à mon ancienne école ils cuisinaient vachement mieux. Là ce que je vais faire c'est aller mettre mon sac dans mon casier en éducation physique parce que sinon j'ai l'impression d'être trop chargée et puis je vais aller déjeuner. Et comme je suis en high school en fait le truc bien, sauf pour les autres, c'est qu'en fait je peux passer devant tout le monde dans la ligne, donc devant tous les petits etc. Je sais même pas vraiment s'il y a une raison, juste plus grand, du coup on va plus vite pour se servir et ils nous laissent passer dans la file. Donc voilà, les gens commencent déjà à me regarder bizarre parce que je suis en train de parler à ma caméra. Mais... Donc en gros je prends toujours la même chose and this is the person I like to stay with. I like your hair, I think that's my favorite part. Hello, I love everybody. Le temps que j'aille à ma première classe, oh mon dieu j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc le temps que j'aille à ma première classe, en gros ils ont un espèce de mur où ils mettent toutes les photos des classes de seniors. Donc à mon avis je serai dessus, je sais pas s'ils les ont déjà mis. Mais même les étudiants d'échange ont droit à être sur ce mur. Donc non, ils les ont pas encore mis, normalement je serai là. Une de mes amies qui est en train de m'attendre aussi. Je pense qu'ils en ont déjà marre de me voir filmer. Mais... On arrive dans la première classe de la journée, il y a toujours la moitié des gens qui sont en retard. Il y a le fameux drapeau pour faire le pledge. On fait 2 fois dans cette classe parce qu'il y a aussi la grade school qui a le professeur. Du coup elle entend les annoncements de la grade school et de la high school. Et généralement on fait pas vraiment du théâtre en fait. Je pensais que ça allait vraiment être du théâtre puisque ça s'appelle drama. Mais en fait, au début du semestre, ce qu'on faisait, c'était des recherches sur les pièces de théâtre. Donc, on devait trouver une certaine pièce et dire vraiment des trucs super simples, du genre l'auteur, le nombre de caractères, s'ils ont besoin de quelque chose, expliquer donc un petit résumé, etc. Et alors, le truc que j'ai remarqué ici, c'est qu'en fait, les profs, je pense pas qu'ils fassent vraiment très attention au copier-coller. Donc la plupart des gens en 5 minutes ils ont fini et voilà. Ici maintenant ce qu'on fait c'est qu'on les aide à créer leur pièce de théâtre. Donc il y a certains élèves qui sont dans la pièce et nous ce qu'on fait simplement c'est faire les décors. Voilà, c'est à ça que se résume ma première heure de classe. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ok, c'est le moment où tout le monde va encore me regarder, mais là je viens de finir ma première classe. Donc on n'a pas fait grand chose, on a juste fait les calendriers pour leurs pièces de théâtre qui font je pense le 26, 27 et 28 avril. Bon, je suis pas sûre, je suis sûre qu'il doit avoir au moins 2 dates de bonnes mais peut-être pas la dernière. Et là je vais en histoire, je sais que le prof par contre rentre pas, il veut pas que je filme en classe, du coup vous aurez juste un petit compte rendu après la classe. Là je viens de terminer les cours d'histoire et en fait on a principalement écouté de la musique qui s'appelle le blues swing. Donc si vous savez pas du tout ce que c'est, je vous mets dans la description en dessous de la vidéo et vous pouvez cliquer sur les liens. Là je vais en anglais. Je vais pas marcher trop vite parce que la classe est juste là. En parlant aussi du dessous de la vidéo, il y a aussi un petit bouton qui vous permet de vous abonner si jamais vous voulez pas rater les vidéos. Donc je viens d'arriver dans ma classe.
Là, il y a une autre étudiante d'échange derrière moi qui comprend tout ce que je dis parce qu'elle parle français aussi. J'étais aussi en train de me plaindre parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai la climatisation qui est juste au-dessus de moi. Et dès qu'il commence à faire un petit peu bon... Pourquoi? Because il channel. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Qui tutto a posto? Yeah! On vient d'avoir les annoncements. Donc c'est simplement une période de 15 minutes plus ou moins où ils appellent les gens, il y a des réunions. On peut aller, par exemple ici, il y a une réunion pour ceux qui sont dans le club d'histoire. Donc ils doivent aller à un certain endroit et le prof en charge simplement il parle et il explique quelque chose. C'est aussi considéré comme une période où on peut faire ses devoirs, même si bon, c'est un peu chaud en 15 minutes de faire quelque chose. On n'a pas fait grand chose vraiment, donc on n'a pas vraiment eu cours parce que on est en train de faire un papier de recherche, donc on a un sujet en particulier qu'on doit présenter. Donc par exemple, moi je fais sur la crise des Rohingyas. Je suis pas du tout sûre que je le prononce correctement, mais enfin voilà. Donc c'est simplement un papier où on doit expliquer les causes du conflit, qu'est-ce qui se passe exactement, les causes, les conséquences. Voilà, sauf que c'est un format assez particulier que j'ai jamais fait en Belgique. On est assez libre, j'ai l'impression en Belgique, du moment qu'on parle de tout. Là c'est vraiment un papier qui est censé être vraiment très suivi et il n'y a pas vraiment de titre en fait. Je trouve ça un peu bizarre, mais voilà. Donc on a fait ça plus ou moins toute la semaine. Je profite d'être en haut aussi pour vous montrer, ça c'est le parking des bus plus ou moins. Donc ils ont carrément leur petite station, etc. Et alors ils ont aussi une voiture là-bas. Je vais essayer de zoomer. Donc la voiture blanche là, c'est la voiture avec laquelle ils apprennent à conduire ici. Donc ils ont un cours, je pense, qui est obligatoire. Je sais plus c'est quelle année, je pense que ça doit être les sophomores. Où ils ont ils ont un cours sur comment conduire, etc. Le code de la route, et en fait ils passent leur permis à l'école. Ce qui est assez stylé parce que du coup ils payent pas. Et de ce que je comprends, c'est assez facile pour eux d'avoir leur permis parce qu'ils connaissent déjà le prof et tout. Donc c'est pratiquement dans la poche directement, sauf si vraiment ils ont fait de la merde. J'ai l'impression qu'en Belgique c'est un peu plus compliqué quand même d'avoir le permis. Voulez-vous coucher moi? Avec moi. Avec moi. Avec moi. Voulez-vous... Voulez-vous coucher? Voulez-vous coucher Avec moi. avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Ah, c'est cool. Répondez-lui dans les commentaires. Répondez dans les commentaires. Yeah, la blague à la Si vous aimez. Donc là on est en éducation physique. Ça fait déjà 3 fois que j'essaie de dire ce que j'ai envie de dire, mais chaque fois quelque chose qui m'interrompt. Donc on fait rien du tout, vraiment, c'est un cours parce que on a quelque chose qui s'appelle le PBIS, qui est quelque chose où tous les mois il y a une certaine règle, on va dire, qu'on doit respecter. Et si on la respecte pendant tout le mois, on reçoit quelque chose, un avantage, ou peu importe. Parfois c'est une glace, parfois c'est comme aujourd'hui, sortir 10 minutes plus tôt pour aller manger. Donc au lieu d'avoir un peu moins de 30 minutes, on aura un peu moins de 40 minutes pour manger. Ici, ce mois-ci, la règle, c'était qu'il fallait avoir au moins un C dans toutes les classes. Maintenant, c'est l'heure d'aller manger. Donc je vais vous montrer en même temps la cafétéria, qui est relativement petite, bien que c'est normal parce que c'est une petite école. Généralement sur le temps de midi on en profite aussi pour aller un peu dehors quand il fait bon. Ou on reste ici dans l'entrée de l'école qu'on appelle le cube. Donc voilà, en fait on parle juste jusqu'au moment où on doit retourner en cours. Ok, on est parti pour la classe que j'aime le moins, journalisme. Je vous parle après, même si normalement je pense que je sais ce qu'on va faire. J'aime juste pas la classe en fait, parce que j'ai l'impression que je sais rien faire dans cette classe. Du coup bien souvent je fais tout sauf ce que je dois faire. Je veux dire, je suis sur internet, je fais des recherches, n'importe quoi en fait. Juste un truc pour passer le temps. I wanna die. Ma personne préférée. Donc l'heure vient de se terminer. Maintenant je vais aller en maths.
C'est la classe la plus forte que j'ai, je pense. J'avais 2 heures avant au premier semestre et j'ai changé pour avoir celle-là, qui m'ont laissé prendre parce que je m'embêtais vraiment très fort dans les 2 autres. En journalisme, you wanna speak? Hey, what is this for? En journalisme, on a fait ce que je pensais qu'on ferait, c'est-à-dire le yearbook, qui n'est pas quelque chose qui me passionne simplement parce que je connais rien en fait, je connais pas vraiment les gens. Enfin oui, je connais des gens mais pas tout le monde et pas tous les profs et pas l'histoire de l'école, etc. Ce qui est assez chaud parfois pour faire ce qu'ils me demandent. Du coup, ici j'ai travaillé genre 10 minutes sur ma feuille et puis le reste du temps je l'ai passé sur mon téléphone. Maintenant c'est pratiquement la fin de la journée. Il reste juste une classe où je dois aller qui est le cours de nutrition. Même si c'est pas vraiment des trucs de nutrition qu'on voit, c'est plutôt juste voilà, par chapitre la viande, les légumes, les pâtes, etc. Et en fait on a toujours une recette à faire. Enfin, voilà. C'est un cours assez intéressant en fait, je pense que c'est mon cours préféré. En maths on n'a pas vraiment fait quelque chose puisque c'est ceux qui préparent leur SAT. Mais j'expliquerai ça. Donc je disais en maths, simplement comme je suis en majorité avec des juniors, ils préparaient leur SAT qui est un test national qu'ils doivent passer pour pouvoir aller au collège. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement travaillé sur mon projet d'anglais, donc sur ma recherche. Je viens d'arriver dans ma dernière classe. Puis là c'est la cuisine, où on prépare les petits trucs après avoir fait les chapitres. Et en ce moment on voit la viande. On vient de regarder un reportage qui m'a vachement fait flipper. En fait on en a regardé 2 sur les bactéries, donc E. coli et Salmonella. Je suis pas sûre des noms, peut-être que je devrais regarder sur Google avant de monter la vidéo. Mais en gros ça parle de la viande et de comment c'est contaminé, etc. et de comment c'est contrôlé. Et de jeunes enfants qui en sont morts parce que leur système immunitaire est déjà un peu moins bon que le nôtre. Franchement ça fait flipper, ça me donne encore moins envie de manger de la viande. Et je sais qu'encore plus particulièrement ici. Ça me faisait déjà peur avant de venir, mais voilà. Ici j'ai enfin terminé les cours, donc ça veut dire que là maintenant je dois aller à mon entraînement de softball. On a softball tous les jours après les cours. Je sais qu'il y a certains sports aussi où ils doivent aussi aller aux entraînements pendant les week-ends, c'est pas le cas heureusement. Mais donc j'ai quand même softball de 3h30 jusqu'à 5h30. C'est pas trop mauvais aujourd'hui, je pense que ça ira. Mais donc voilà, vous avez plus ou moins suivi ma journée. Si jamais ça t'a plu, tu peux partager la vidéo. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas encore le cas et aimer, commenter la vidéo si jamais il y a des choses que tu veux voir en particulier. Et voilà, moi je vais aller vite me préparer pour ne pas être en retard au softball.